Bonsoir. Comme vous, je lis beaucoup la presse actuellement et ce soir, j'ai pensé à vous en tombant sur la phrase suivante que je vous mettrai au bas de la vidéo. France's Elysee Palace announced on Monday evening that the president would host two Emergency Defense Council meetings with ministers in the coming days. Pourquoi est-ce que cette phrase m'a intéressée? Eh bien, au-delà de son contenu, qui va tous nous concerner, hélas, très bientôt, j'ai remarqué la présence du groupe verbal would host, groupe verbal que vous décririez comme étant le verbe lexical host précédé de l'auxiliaire modal will plus le marqueur ed. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce would host se situe à l'intérieur d'une proposition subordonnée nominale introduite par la conjonction de subordination that, proposition subordonnée nominale qui est complément du verbe announce. Donc en fait, le journaliste rapporte les propos de l'Élysée. L'Élysée a probablement dit quelque chose comme The President will host. Donc il s'agit à la fois ici de comprendre pourquoi l'auxiliaire modal will est utilisé, mais aussi pourquoi le marqueur ed apparaît. Alors, pourquoi le marqueur will, l'auxiliaire modal will, est-il utilisé? Tout simplement parce que l'Élysée fait une prédiction. Quand est-ce que l'Élysée fait cette prédiction? Eh bien, cette prédiction, nous dit-on, a eu lieu on Monday evening. Donc, on Monday evening, c'est le moment où l'Élysée a pris la responsabilité d'annoncer la tenue in the coming days de deux conseils de sécurité, conseils de défense. C'est donc ce que j'appelle le moment de prise en charge de l'auxiliaire modal will, le moment de la prédiction. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à côté de ce will de prédiction, associé à ce will de prédiction, nous avons le marqueur ed. À quoi est dû ce marqueur ed? Eh bien au fait que nous sommes ici dans du discours indirect. La proposition subordonnée nominale en that, qui est complément du verbe introducteur de discours announce, eh bien cette proposition subordonnée nominale en that, c'est du discours indirect. Le journaliste rapporte les propos du ministère, mais indirectement. Il ne les rapporte pas directement, c'est-à-dire que s'il les rapportait directement, nous aurions we will host, will au temps présent. Alors que là, nous avons the president would host. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une rupture temporelle entre le moment où l'Élysée a fait cette annonce, a prédit la tenue des deux conseils de sécurité dans le futur, d'où la présence de will, rupture entre ce moment de prédiction, ce moment de prise en charge de la modalité will et le moment d'énonciation du journaliste. Le moment d'énonciation du journaliste se situe quelques heures après, donc soit lundi soir, soit mardi matin, quelques heures après l'annonce par l'Élysée de la tenue de ces conseils dans les jours futurs. Donc nous avons une rupture temporelle entre le moment où l'Élysée a fait sa prédiction et le moment où le journaliste a rapporté les paroles, c'est-à-dire le moment d'énonciation du journaliste. C'est cette rupture temporelle qui est marquée par ED. Et donc, si on essaie de résumer ça sur un petit dessin, sur un schéma, nous avons, alors j'espère que vous voyez bien, le moment où l'annonce est faite, Monday evening, le moment d'énonciation du journaliste, la rupture marquée par ED entre ces deux moments, et will permet de prédire la validation de la relation prédicative The President hosts two Emergency Defense Council meetings with ministers pour un repère temporel qui est lui situé dans le futur
par rapport au moment où a été fait forcément la prédiction, mais aussi par rapport au moment d'énonciation du journaliste, c'est-à-dire le moment où auront lieu effectivement les deux réunions in the coming days. Donc là, j'ai essayé de vous schématiser les 3 moments dont il faut tenir compte quand on analyse une forme verbale qui contient un auxiliaire modal. Il y a le moment d'assertion, le moment de prise en charge de l'auxiliaire modal. Il y a le moment d'énonciation par l'énonciateur, ici le journaliste. Et il y a le moment de l'énoncé. Le moment de l'énoncé, eh bien c'est le moment in the coming days. C'est le moment où a lieu l'événement ici prédit. Donc l'événement prédit, ici ce sont en fait 2 événements. Donc ici, le moment de l'énoncé correspond à 1 et 2. Vous avez 2 réunions qui ont lieu mardi et mercredi. Ce sont les 2 moments de l'énoncé en fait que nous avons dans la phrase que j'analyse ici. Donc vous voyez comment les choses fonctionnent. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le discours indirect, c'est du discours indirect, je vous l'ai dit, cette proposition subordonnée nominale en that, les repérages de temps se calculent non pas par rapport au moment où l'asserteur parle, l'asserteur c'est l'Élysée, l'asserteur c'est la personne responsable de l'annonce. Donc dans le discours indirect, les calculs de temps ne se font pas par rapport au moment de la prédiction, par rapport au moment où l'asserteur, c'est-à-dire l'Élysée, parle, mais par rapport au moment d'énonciation du journaliste, c'est-à-dire par rapport au moment où le journaliste nous fait cette annonce, nous rapporte les propos qui ont été tenus dans l'annonce faite par le palais de l'Élysée. Donc, si nous avions eu du discours direct, encore une fois, le moment d'assertion aurait été le même que le moment d'énonciation. Les 2 moments auraient été confondus. On aurait eu le temps présent sur will qui aurait marqué la prédiction. L'Élysée aurait dit The President will host 2 meetings. Là, nous avons une rupture marquée sur ED qui fait que nous avons would et pas will, c'est-à-dire will au passé, non pas will au présent. Cette rupture est due au fait que le moment d'énonciation par rapport auquel se calcule le moment d'assertion de l'Élysée, c'est non pas le moment d'énonciation de l'Élysée, mais le moment d'énonciation du journaliste qui rapporte indirectement les propos tenus par l'Élysée. Et donc, il y a une rupture temporelle, peut-être seulement d'1 heure ou 2, mais une rupture temporelle tout de même, qui est marquée par ED, parce que les propos de l'Élysée sont rapportés indirectement, calculés par rapport au moment d'énonciation du journaliste, qui est en rupture temporelle, par rapport au moment d'assertion, au moment de prédiction de l'Élysée. Le moment de l'énoncé reste situé dans le futur par rapport au moment d'énonciation du journaliste, plus par rapport au mien, puisque à l'heure où je vous parle, la première réunion a eu lieu, mais pas la deuxième que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Bon courage à tous et je pense à très bientôt pour d'autres vidéos. Bon courage.